je vais parler de Kikala, le fondateur de l'État théocratique du Fouta Djallon. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais essayer de faire ça en différentes parties parce que je ne sais même pas par où commencer. Premièrement, on nous présente ce schéma-là, on dit que voilà la généalogie des dirigeants du Fouta Djallon, si on veut. Le fondateur, c'est Alpha Kikala, il a fait Alpha Maliksi et puis Alpha Noussi. Maintenant, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les trois là, ils sont des si et il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de leur existence. Ouais. Mais bizarrement, le Karamoko Alpha ici, c'était un Bari. Lui aussi, je crois que c'était un Bari. Donc, ceux-là, ils ont des dates fixées. Mais bizarrement, les ancêtres là, on n'a pas leur date. Et le Karamoko Alpha là, on dit qu'ils descendent des. C'était des Kalduyanké. Kalidou voilà. Kalidou Yanké qui signifie le descendant de Kaldou, mais Kaldou lui-même qui est descendant de Ilo. Mais Ilo est un autre nom du dieu El, qui a donné Allah. Donc Ilo, c'est l'ancêtre des peuples dans notre mythologie. Maintenant, quand on prend en français, on dit il ou elle, on dit je, tu, il ou elle. Il ou elle, là, ça se réfère à eux en fait. Le il, elle, c'est la même divinité, mais c'est-à-dire que c'est les différents aspects, les deux aspects duels de la même divinité. On l'appelle Ilo, on l'appelle elle. C'est ça qui a donné le mot il, par exemple. Dans toutes les mythologies du monde, on dit qu'à l'origine, il y avait une vacuité. La vacuité, c'est ça qu'on appelait Ngeno. Ngeno qui signifie l'éternel des armées. Maintenant, on a représenté, on dit que Ngeno a commencé à créer à partir d'une goutte de lait. Mais la goutte de lait, c'est comme un petit cercle comme ça. C'est une goutte en fait. Et c'est comme ça que la vacuité est représentée. Comme ça, vous voyez, non? Et comme ça, on appelle ça le serpent Ouroboros. Dans le monde entier, l'origine est représentée comme un serpent qui se mord la queue. Voilà. On parle du serpent qui se mord la queue et nous, on a appelé ça Ngeno. En fait, quand on parle de trucs là, on dit donc c'est le serpent qui se mord la queue. Maintenant, Ngeno a créé Netlo. Netlo, là, on dit c'est le premier homme, l'homme primordial. Maintenant, on dit que Netlo a créé Kikala. Kikala, quand on dit Kikala, on se réfère à, c'est synonyme de vieux, dans le Pulaar du Fouta Djallon, par exemple, c'est synonyme de vieux. De quelqu'un qui est âgé, qui est sage, qui connaît quoi, qui a beaucoup vécu. Mais en fait, Netlo et Kikala, c'est la même personne. Netlo, ça signifie Nebudo, c'est-à-dire que l'ancien. Maintenant, Kikala aussi, ça se réfère à quelqu'un qui est âgé, mais qui a toujours de la jeunesse. Quand on dit que quelqu'un est Kikala, c'est un Kikala. En général, c'est pour ça de taquiner quelqu'un, pour dire qu'il est vieux, mais il est toujours jeune. En fait, le Kikala en question et Netlo, c'est la même personne. Ouais, non? Maintenant, Kikala là, c'est le premier homme. Ouais, non? Maintenant, Kikala avait pour épouse Nagara. Nagara là, c'est qui? C'était sa femme, hein, mais qui est Nagara? Nagara là, en fait, ce sont les femmes serpents. Ce sont les femmes moitié serpent. Vous voyez, non? Et c'est ce qu'on appelle en diminutif Naga. Quand vous voyez en Inde là, les femmes moitié serpent. Et ce concept-là, il est universel en fait. Donc, on nous parle des Nagas en sanskrit, voilà, qui sont moitié humains, moitié serpent. Vous pouvez faire des recherches dessus. Ils sont représentés comme ça, ou bien comme ça. Et c'est ça qui donne le symbole de la médecine, de l'infirmerie, de la nutrition, de l'odontologie, de la psychologie. C'est-à-dire que les caducées dont on parle, ici c'est un caducé, on parle de deux serpents là. Même dans la mythologie gréco-romaine, on retrouve une femme comme ça qui avait moitié corps, moitié serpent. Et c'est ça que, par exemple, en Afrique, vous entendez parler de Mami Wata. Vous voyez le culte du serpent au Dahomey là. Il est arrivé là-bas à Ouida, quand Ouida a été envahi par les Dahomey. Mais ils vous disent que le culte du python que vous voyez aujourd'hui au Bénin là, il n'est pas originaire de là-bas. C'est comme je vous ai dit, le mot vaudou même ne vient pas de là-bas. Et même le culte du serpent. Parce que les gens qui chopent le serpent, comment ils vont faire un culte de serpent? Ils ne veulent pas faire le culte de quelque chose que tu chopes. La femme associée au serpent là. En fait, c'est ça que nous, dans notre mythe, on dit la femme de Kikala qui était Nagara. Nagara, donc allez, vous pouvez taper sur Internet, toutes les mythologies de la planète, du Japon aux Amériques, la femme primordiale est associée à un serpent. Et par exemple, dans la Bible, on vous parle d'Adam, on dit Ève et le serpent. Mais nous, on a associé les deux, comme dans l'hindouisme. C'est-à-dire que c'est une femme moitié serpent, moitié humaine. C'est-à-dire que ça fait un en deux. Mais dans la Bible, ils ont séparé, comme si le serpent et la femme étaient deux êtres différents. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte qu'en fait, Ève et le serpent, là, c'est le même être, en fait. Parce que c'est pour ça que Adam ne voyait pas le serpent. C'est pour ça que le serpent a parlé à Ève. Puisque
parce qu'en fait, c'est le même être. C'est-à-dire que c'est la nature du serpent en elle. Et c'est ça qui est Nagara, la femme de Kikala. Et c'est ça qu'on retrouve par exemple dans l'hindouisme, parce qu'en fait, la civilisation qu'on dit ancienne Inde, là, c'est vraiment, on est connecté à ça purement. Le serpent qui est au cou de Shiva, vous voyez, non? Ça représente Kikala avec Nagara, qui est accompagné aussi par un bœuf. Shiva est toujours accompagné par un bœuf, avec un serpent. Maintenant, Kikala et Nagara, ils ont eu 12 enfants, 5 filles et 7 garçons. Vous voyez, non? Et c'est pour cela que les Peuls, on avait 12 tribus à la base. On a 12 tribus. Mais qui ont été reformalisées en 4. Mais en fait, tout ça, c'est la théorie des nombres, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous dites Ba, So, Diallo et Bari, ça, c'est en fait, c'est une modélisation, en fait. Vous voyez, non? Mais ça n'a rien à voir avec des noms en propre, si on veut. Mais on avait 12 tribus, 5 qui sont considérées des filles et 7 qui sont considérées des garçons. Et donc, les 12 tribus, là aussi, ça associe avec ce qu'on appelle tribus. Voilà le fake, voilà le réel ici. Et donc, ça, c'est les enfants de Kikala, donc net, l'homme primordial. Donc, en fait, si on veut, le Fouta Djallon n'a pas d'origine en tant qu'histoire. Il a une origine mythologique. Donc, on est descendant de Guéno lui-même, de la vacuité primordiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de date de commencement. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Fouta Djallon, l'état du Fouta Djallon a commencé à 1046. Mais en fait, même le 1046, là, ça, c'est juste des suppositions. C'est pour ça que quand vous regardez les traces archéologiques au Fouta Djallon, ça n'a pas de début, en fait. On peut creuser autant qu'on veut. Et quand on dit tribu d'Israël, on est dedans. Parce que, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Une autre partie de la mythologie, c'est que Ngeno a créé Durbele. Durbele, qui était un bœuf hermaphrodite, autant mâle que masculin que féminin, qu'on retrouve aussi dans les mythologies européennes, en fait. L'origine de la vie, qu'on dit que c'est une vache hermaphrodite. Maintenant, cette vache hermaphrodite-là, cette vache hermaphrodite qui s'appelait Durbele, Durbele a donné naissance aux 22 premiers bovidés qui sont sortis de l'eau, guidés par les serpents Tchanaba. Tchanaba ou bien Kanaba, Kamaba ou bien Tchanaba, c'était un être moitié serpent, moitié humain. C'est pas juste un serpent, c'est un être moitié serpent, moitié humain qui guidait les 22 premiers bovidés. Et les 22, c'est 2 fois 11. En fait, ça, c'est la théorie des nombres. Maintenant, Tchanaba, là, Tchanaba était, c'est Tchanaba qui était le compagnon de Ilo. Ilo, comme j'ai dit, qui équivaut au dieu El. Maintenant, Ilo là, c'est le premier berger, en fait. C'est le premier berger, si on veut. Et on dit dans d'autres légendes, c'est Ilo qui a été le premier à parler le poulard. Maintenant, le pendant, c'est-à-dire que l'auxiliaire de Tchanaba, c'était Koumen. C'est-à-dire que, en fait, c'est lui qui enseigne aux bergers comment l'activité pastorale. Koumen là, c'est l'esprit qui forme le berger, en fait. Koumen aussi, c'était un être multiforme qui apparaît sous différentes formes. Koumen. Maintenant, en langue poulard du Fouta Djallon, par exemple, quand on dit Koumen, ça veut dire que tu es en train de parler sans maîtrise de toi. Par exemple, quand tu dors, quand tu fais le somnambulisme, tu parles tout seul, c'est-à-dire que sans conscience, il y a un esprit qui parle en toi. On dit, tu es en train de faire du Kumugol. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui parle en toi, c'est l'esprit primaire, subconscient en l'homme, en fait. Maintenant, Koumen là, donc Koumen aussi, c'est un être multiforme. La femme de Koumen était Foroforondu, qui est la déesse du lait. Voilà, Koumen, c'est la déesse et c'est le dieu des pasteurs, si on veut, le guide de l'esprit des pasteurs, formateur des pasteurs. Maintenant, Tchanaba, c'est le serpent qui accompagne le pasteur, c'est l'esprit, l'être mi-serpent, mi-humain. Donc, en résumé, en fait, Kikala, c'est le premier humain qui est équivalent à Netlo. Et Nagara, c'est la première femme mi-humaine, mi-serpent. Bon, je m'arrête là d'abord, mais l'essentiel est qu'il faut savoir qu'on a affaire à des mythologies. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient partis en Inde pour prendre toutes les histoires mythologiques là, de l'Inde et puis pour dire que voilà, c'est l'histoire. Ben, les mythologies gréco-latines là, pour dire que ça, c'est de l'histoire. On a affaire à des mythologies. Et ils ont inventé des dates pour faire correspondre la mythologie à leur modélisation du temps. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va aller un peu. Je vais faire des numéros 2, ainsi de suite. Après, vous pouvez googliser tout ce que j'ai dit là. Vous googlisez un à un, vous allez voir.